بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 14 juin 2025 qui équivaut au 18 Zulhijjah, au moment où la plupart de nos pèlerins sont en train de se préparer pour le retour. Certains ont déjà effectué leur tawaf al-wada pour le pèlerinage. Qu'Allah accepte notre pèlerinage. Ce jour encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran au prophète Muhammad: Huwa allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah dit, certes, c'est Allah qui a révélé le Saint-Coran, comme cette sourate-là aussi l'indique au verset 2. Tanzilul Kitab. Allah dit, c'est lui qui a révélé le Coran. Allah dit, certes, c'est lui qui a révélé le Coran. Quand on dit Allah a révélé le Coran, c'est que Allah, le Coran est dans le Lawhi Mahfouz. Et l'ange Gabriel, au besoin du prophète et du temps, vient, il reste, il dit A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah met immédiatement sa parole dans sa bouche. Et on écrit en même temps sur les feuilles d'arbre, les troncs d'arbre, un peu partout. C'est Allah qui a révélé donc ce Coran, comme cette sourate Jathia va nous le dire. Et il y a des versets qui sont explicites, clairs, évidents. Mais d'autres ont besoin des circonstances de révélation. Il y a des versets qui ont besoin du temps de la révélation. Et tout ceci forme ce que nous appelons le tahwil. Allah dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Parce que certains essaient de mettre des intentions dans les interprétations des versets du Coran. Ils sont subjectifs dans leur interprétation. Mais Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Ce jour-là encore, nous allons commencer avec une nouvelle sourate dénommée Souratul Jathia. Souratul Jathia à Souratul Ahqaf. Autant pour moi, Souratul Ahqaf parce qu'on vient de finir Souratul Jathia. Cette sourate dénommée Souratul Ahqaf. Cette sourate, elle est révélée à Makkah et comporte 35 versets et prend son nom à partir du verset 21. Quand Allah dit Wazkur akha Adi iz
أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. Et rappelle-toi le frère des Ad quand il a averti son peuple en Al-Ahqaf. Cette sourate, elle détermine l'événement historique de l'incident de la visite des djinns. Et à leur retour, après avoir entendu le Coran, en ce temps le prophète était à 10 ans de sa prophétie. La persécution en ce temps était extrême. Et les négateurs ou les Qurayshites ont décidé de boycotter les produits de Bani Hashim et des musulmans. Cette sourate vient mettre en garde les Qurayshites, les idolâtres, de l'erreur dans laquelle ils se trouvent. La leçon à tirer de cette sourate est que la vérité est défiée. Et la vérité que cette sourate est que la vérité défie ou est défiée par ceux-là qui se disent négateurs. Et le défi va donc sûrement répondre et la vérité triomphera, certes. La droiture doit atteindre la perfection. Car la droiture donc doit attendre donc la patience et la constance. Donc cette sourate qui est révélée donc à Makka commence comme son précédent toujours par Hamim Faliyatafaddal Mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala a encore commencé cet verset par les lettres énigmatiques Hamim. Nous avons déjà parlé plusieurs fois du sens de ces lettres énigmatiques ces lettres ont des significations en numérique. Allah dit descente du livre. Quand on parle du livre, Kitab, c'est le Coran. La descente de la part de Dieu le puissant, le sage. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Allah Jalla wa'ala nous dit, nous n'avons créé les cieux et la terre. Et ce qui entre les deux qu'avec vérité et pour un terme dénommé. والذين كفروا أما أنذروا معرضون. Mais ceux qui me croient cependant esquivent ce dont on les avertit. Parce que beaucoup de choses nous apparaissent dans ce monde comme étranges et inexplicables. Mais toute chose créée par Dieu a une cause juste qui doit être accomplie. Rien de ce monde n'est permanent. Toute chose est pour un temps. Toute chose est pour
un temps déterminé. Seul le monde de Dieu est permanent. Le reste de ce monde va passer après, et après avoir accompli son but. Mais les non-croyants refusent de faire face aux dangers auxquels ils sont avertis. Non. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez au lieu de Dieu? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé en fait de thème. Oui, ont-ils dans les cieux une association avec Dieu? Allah dit, apportez-moi un livre antérieur à celui-ci ou même trace de science si vous êtes véridique. Allah subhanahu wa ta'ala met au défi les négateurs sur ce qu'ils adorent, qui n'est basé sur aucune science divine. C'est pourquoi dans un autre verset, il nous dit خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Allah dit qu'il a créé les cieux sans piliers, que vous puissiez voir, et il a jeté des montagnes dans la terre parce qu'elle aurait bougé. La terre bouge. Galilée, avec l'expérience de Copernic, quand il avait dit la terre tourne au XVIIe siècle, l'Église l'avait condamné à mort. Il dit, et pourtant elle tourne. Allah dit que la terre tourne et il a placé les montagnes comme les piliers de la terre. Vous allez voir les montagnes comme s'ils sont restés, comme ça. Mais ils sont en train donc de tourner autour du soleil. Voilà, Allah dit, parce que la terre aurait bougé, et il y a propagé donc des animaux de toutes sortes. Et du ciel, nous avons fait descendre l'eau. C'est Allah qui fait pleuvoir. Allah dit, puis nous y avons fait pousser de nobles couples de toute espèce. Et Allah dit, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ. Allah dit, et de chaque chose, nous avons créé un couple. Peut-être vous rappellerez-vous, Allah a fait dans sa créature de l'homme un couple, des animaux, des plantes. Vous allez trouver mâle et femelle. Et dans le domaine aussi scientifique, positif, négatif, dans le domaine de l'électricité. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Allah Jalla wa Ala nous dit, et quel pire égaré que celui qui invoque au lieu de Dieu. Certains, quand ils veulent invoquer, au lieu d'appeler donc le nom de Dieu qui les a créés, ils appellent le nom de celui que Dieu a créé, que ce soit en forme humaine ou matérielle. Non, non, Allah dit, un qui ne sera lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, des inconscients même de l'invocation qu'on leur fait. Allah, ici, il fait comprendre que pas de réponse de leur part. Donc, les faux dieux ne peuvent pas répondre quand vous les invoquez, que ce soit en forme humaine, ils ne pourront pas. Ce qu'ils adorent va encore les démentir le jour de la résurrection. Allah nous fait comprendre dans ce verset que ceux qui adorent, que ce soit les hommes, les djinns, les prophètes et autres, Allah dit ce jour-là,
ils vont démentir ceux qui les adorent. C'est pourquoi il nous dit, par exemple, حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Allah dit, ce jour-là, ceux qui encore adorent l'ego, Anna, ça devient une adoration aujourd'hui. L'ego, Allah dit, ce jour-là, puis quand ils seront, leurs yeux, leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils devraient sur terre. Allah dit, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Allah dit, ils diront à leur peau, pourquoi avoir témoigné contre nous? Elles diront, c'est Dieu qui nous a fait parler, celui-là même qui a fait parler toutes choses. C'est lui cependant qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Non. وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. Allah dit, vous n'étiez pas à ce point caché qui n'est témoin contre vous, ni votre une autre, ولا ni vos yeux, جلودكم ولكن ظننتم بربكم أرداكم. Non, mais vous pensiez que Dieu vraiment ne savait pas beaucoup de ce que vous œuvrez. وذلكم ظننكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من cette pensée que vous الخاسرين. avez pensé de votre Seigneur qui vous a fait périr de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Et pour ceux qui adorent des personnes comme des prophètes, écoutez ce qu'elle a dit. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إنهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عبدا رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم. Ce jour-là, Allah va interpeller certains prophètes, parmi lesquels le prophète bien-aimé de l'islam, Isa. Allah va rassembler les gens, il va interroger le prophète Jésus. C'est toi qui as autorisé ces gens-là de t'adorer, de me laisser Dieu. Gloire à toi, Dieu, dira-t-il. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas de connaissance. Si je l'avais dit, tu le saurais. Tu as été témoin de ce que je leur ai dit sur terre. Adorez mon Dieu, votre Dieu. Et enfin, Dieu dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. À eux, les jardins sur lesquels, sous quoi coule le ruisseau, d'y demeurer éternellement pour toujours. Dieu les agréa et eux l'agréeront. Voilà encore un succès. Et pour ceux qui adorent les djinns, les anges, les êtres que Dieu a créés, qu'est-ce qu'ils diront? Allah dit, Nam, voyons. ويوم يحشرهم جميعا ثم يكون للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Et le jour où ils rassembleront tous, puis il dira aux anges, et ces gens-là qui vous adoraient, et quelle réponse ils vont donner? قالوا سبحانك أنت وليها من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ils diront, pureté donc à toi. Tu es notre patron contre eux. Non, mais ils adoraient les djinns, à quoi la plupart d'entre eux croyaient. Non. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Allah dit, et qui, quand les gens seront rassemblés, leur seront ennemis eux-mêmes et méconnaîtront leurs adorations. Ces gens qui adorent donc des hommes,
des djinns, des êtres, ils vont les méconnaître ce jour-là. Donc, toute vérité qui vient à eux et qui ne peut même pas réfuter, ils disent que ce n'est que de la magie. C'est ce qu'ils répondront. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر Et مبين. quand sont récités devant eux nos signes comme évidents, ceux qui me croient disent de la véracité lorsque viendra à eux. C'est la magie qui vont dire que cela était. Non. أم يكون قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Ou encore, ils diront, il a blasphémé. Oh, il a blasphémé cela. Dis, si je l'ai blasphémé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre Dieu. Cependant, il sait bien dans quoi vous vous lancez. Il est suffisant témoin entre moi et vous. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Allah dit ici, si le Coran était une fabrication du prophète Mohammed, vous ne l'aurez pas vu donc comme un être qui est calme que vous le croyez, vous le voyez, faisant donc confiance en Dieu ou être réputé d'être un homme de confiance, An-Nabil Amir. Et c'était un prophète à qui on faisait confiance et qui avait vraiment eu une révélation de Dieu. Non. قل ما كنت بدعا من الرسل أما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Allah dit en fait de messager, je ne suis pas une nouveauté et je ne sais pas ce que l'on me fera demain, ni à vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur. Il y a certains qui prennent cette parole du prophète là pour dire que même le prophète ne sait pas ce que Dieu fera de lui demain. Bien sûr, c'est un être humain, il ne sait pas si demain Dieu va décider pour lui le sort qu'il n'attend pas de sa famille. Il ne sait pas, car il ne connaît pas l'invisible que certains parmi vous pensez que vous connaissez. Ceux qui n'ont pas compris le sens de ce verset disent par ignorance que le prophète même ne sait pas ce que Dieu fera de lui et que s'il était un prophète de Dieu, il devait savoir que demain Dieu fera ceci, cela de lui. Non. Ce n'est pas dans le sens de l'au-delà qu'il parle. Il parle dans le sens de la vie présente. Je ne sais pas ce qu'il fera de moi. Quand est-ce qu'il prendra mon âme? Il dit Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil ardi wa ma tadri nafs madha taksibu ghadan wa ma tadri nafs bi ayyi ardin tamut. Il ne sait pas quand et comment il va mourir, car il est un être comme vous. Donc, tous les prophètes envoyés par Dieu n'ont prêché que l'unicité de Dieu. Mon devoir est de proclamer la vérité que Dieu m'a chargé. Le reste, je laisse à Dieu, c'est pas moi qui vais décider. Non. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit, voyez-vous, si ceci est de Dieu, mais vous y me croyez, et qu'un témoin d'entre les enfants d'Israël témoigne du pareil, et il croit alors que vous vous enflammez d'orgueil, vous vous enflez d'orgueil. Dieu vraiment ne guide pas les gens prévaricateurs. Un autre argument vient de montrer que les Kouraïchites, les idolâtres,
sont une nation des ignorants. Ils sont ignorants car parmi les enfants d'Israël, il y a des gens qui comprenaient les écrits anciens. Ils acceptent l'islam et voient dans le Coran une vraie confirmation des écrits, des écritures anciennes. Et quelle injuste à eux, quelle injustice donc ils font, ce peuple que vous êtes, qui dans le livre de Deutéronome 18-19, Allah a déjà fait une promesse à Moïse de l'envoi d'un prophète qui sera comme Moïse. Ce prophète qui sera comme Moïse, ce n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Il avait pratiquement les mêmes caractéristiques que le prophète Moïse. Il avait formé une famille, il avait formé une nation, il était prophète de Dieu, il avait souffert ainsi de suite. Et dans le temps, il y avait qui croyaient à cette prophétie. Parmi eux se trouvaient ceux qui croyaient à la Torah de Moïse. Et c'est de ces gens qu'Allah dit dans le Saint-Coran, Minhum al-mu'minun. Il y a des vrais croyants dans ceux-là que vous pensez être des gens du livre. Seulement la plupart sont des pervers. Non. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Allah Jalla wa Ala continue avec ce verset. Au verset 11, Allah nous dit: et ceux qui me croient disent à ceux qui croient, si ceci était un bien, ces gens-là ne nous y auraient pas devancés. Et puisqu'ils ne s'y guident pas, ils vont alors jusqu'à dire ce n'est qu'une vieille calomnie. Ici, la plupart des premiers qui ont embrassé l'islam étaient des gens humbles, modestes, et que s'ils avaient du bien dedans, ce ne seront pas des gens comme eux qui devaient être les premiers à l'embrasser. Ce devaient être plutôt eux qui se disent les gens outranciers, les gens plus aisés. Et pourquoi? C'est des gens timides, calmes, pauvres qui sont les premiers à embrasser cette religion. Non. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Allah dit, et avant ceci, il y avait le livre de Moïse comme dirigeant et miséricorde. Ce livre-ci, cependant, est une confirmation, est un confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui prévariquaient ou ceux qui prévariquent pour être aussi bonne annonce aux bienfaisants. Allah dit, le Coran qui a été révélé, c'est pour alors purifier les cœurs de ceux qui souffrent, qui sont aussi les mouchrikines de Makkah, les idolâtres de Makkah. Comme le dit Allah dans le verset, il nous dit Inna hadal Qur'an yahdi lillati huwa aqwam wa yubashshir lil mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Allah dit oui, ce Coran guide à ceux qui est plus droit et il donne bonne nouvelle aux croyants qui font œuvre bonne, qu'il y a pour eux en vérité gros salaire. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah atadina lahum azaban alima. Et que ceux
Et que pour ceux qui ne croient pas, à l'au-delà, en vérité, nous avons préparé un châtiment douloureux pour eux. Non. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, Allah dit, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Non. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit, ce sont donc compagnons du paradis où ils demeureront éternellement en paiement de ce qu'ils œuvraient. Allah dit bien que tous ceux qui ont œuvré pour une œuvre bonne et qui ont fait du bien, leur salaire, le jour de Kiyama, n'est rien d'autre que le paradis où ils y demeureront éternellement. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui auront le paradis de Dieu. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.